Sœur Yimei, il n'y a pas d'étranger ici. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est encore une de tes tactiques pour séduire mon frère? Un jeu de séduction? Ou une stratégie à long terme pour attraper le gros poisson? Non, Xingyu, je ne me souviens vraiment pas. De ce Gu Xingxu dont tu parles. Qui est-il vraiment? Tu as vraiment perdu la mémoire? Des séquelles post-opératoires? Mais le médecin a dit que ton opération de la tumeur au cerveau était un succès. Je le jure, si je te mens, que je sois frappé par... Chut! Ne dis pas de ces mots de malheur. Si on n'avait pas découvert à temps la tumeur dans ton cerveau, nous serions déjà séparés par la vie et la mort. On ne s'attendait juste pas à ce que tu perdes la mémoire après l'opération. Et que tu oublies uniquement mon frère. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ton frère et moi? Il y a 10 ans, tu es venu à ma fête d'anniversaire. Et tu as rencontré mon frère. À cette époque, tu découvrais l'amour. Il était beau et rayonnant, tu es tombée amoureuse de lui au premier regard. Un amour profond et sincère, qui s'est transformé en une longue course d'amour de 10 ans. Sauf que c'était unilatéral. Tu veux dire que c'était moi qui étais amoureuse toute seule? Ton frère ne m'aimait pas du tout? Dans le cœur de mon frère, il n'y avait que son premier amour. Et Yue. Après leur rupture, mon frère noyait son chagrin dans l'alcool, il était déprimé. Il a fini par avoir une hémorragie gastrique, il a failli y laisser sa peau. Depuis toutes ces années, il ne s'en est jamais remis. Il y a quelques jours, Yue est revenu au pays. Tu es allé l'accueillir avec mon frère. Personne ne s'attendait à ce qu'il te laisse. Toute seule dans une banlieue isolée, ce qui t'a rendue très émotive. Ta tumeur au cerveau s'est activée, tu as failli y passer. Frère Tingxu, ouvre la portière. Il fait si noir, j'ai peur, frère Tingxu. Qui est-elle? On ne la laisse pas monter. Elle n'a pas sa place dans la même voiture que nous. Démarre. Frère Tingxu, ne t'en va pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, frère Tingxu? Dis-le-moi, je changerai, je te le promets. Frère Tingxu, ne partez pas, ne... Frère Tingxu, ne m'abandonnez pas, ne m'abandonnez. Mais c'est un mal pour un bien, on a découvert que ta tumeur était à un stade précoce, on a opéré à temps, heureusement. Tu n'as oublié que mon frère. Eh bien, je dois remercier ton frère de ne pas m'avoir aimé. Il m'a sauvé la vie. Mais... j'étais vraiment aussi obsédée par l'amour que ça, avant? Sœur Yimei, toute la ville de Shenzhen a entendu parler de ta poursuite de mon frère. C'est devenu le sujet de discussion de tout le monde après le repas. Tu disais même que tu ne te marierais qu'avec lui. Baisse la voix. C'est glorieux, ça? Quelle honte. Ton code de téléphone, 1018, c'est l'anniversaire de mon frère. 1018. Alors? Tu me crois maintenant? Ça te revient? Non. Mais ton frère, c'est vraiment mon type, en fait. Sœur Yimei, j'ai encore du travail à la boîte. Je rentre. Je repasserai te voir dès que j'ai un moment. Salut. Aujourd'hui est un jour important. L'écharpe que j'ai tricotée. Pour la personne que j'aime, j'espère qu'elle le réchauffera. Joyeux anniversaire, Tingxu. La 10e année où je t'aime. Tingxu. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu ne sais pas? Tu es vraiment agaçant. Tu m'embêtes les yeux avec ces ordures. Tu es puéril ou quoi? Tingxu. C'est la 238e fois que tu es ivre, et tu continues à crier son nom. Yue. Pourquoi m'as-tu quitté? Tu dis que tu ne peux pas l'oublier, que tu l'aimes jusqu'à la moelle. Mais à la fin, cet amour n'a été qu'un mirage. Yue. C'est toi? Tu m'as prise pour elle et m'as serrée dans tes bras. Tu me manques tellement. Vraiment. Si seulement le temps pouvait s'arrêter à cet instant. Est-ce qu'alors, nous pourrions vraiment être ensemble? Tingxu, à ce moment-là, nous étions tous les deux comme des clowns dans l'amour, pitoyables et pathétiques. Même si je ne me souviens plus de rien maintenant, pourquoi? Mon cœur souffre-t-il encore en voyant ces choses? Allô, maman? Yimei, ma chérie, ta mère a une bonne nouvelle pour toi. Le jeune homme de la famille Fu, avec qui tu as été fiancée, est rentré de l'étranger aujourd'hui. Il est spécialement revenu
Pour votre mariage. Cette fois-ci. Tu vas bien devoir le rencontrer, non? Le rencontrer? On aurait dû le faire il y a 5 ans. Pourquoi attendre maintenant? À moins que le soleil ne se lève à l'ouest, peut-être. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord, maman. Dès que j'aurai fini ce travail, je rentre à la maison. Et je rencontrerai le jeune fou. D'accord? Vraiment, Yimei? Tu ne l'aimes plus vraiment? Le frère de ton meilleur ami? À l'époque? Pour être avec lui, tu as renoncé à une superbe opportunité d'études à l'étranger. Pour lui, tu n'es pas rentré chez toi pendant 10 ans. Cette fois, tu as vraiment pris une décision éclairée? Maman, je ne l'aime plus. À partir d'aujourd'hui, je et Guxingxu n'auront plus aucun lien. Wang Yimei, qu'est-ce que tu racontes? Wang Yimei, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es vraiment un vrai poisseur. Même à l'hôpital, tu arrives à me coller. Je te préviens. Si tu continues à demander à Xinyu de me suivre, ne t'en prends qu'à toi-même. Désolé, je ne te suivais pas. Je me suis évanouie en banlieue il y a quelque temps, j'ai subi une opération. Je suis à l'hôpital pour me rétablir. Donc, tu m'en veux de t'avoir laissé en banlieue? C'est toi qui cherchais les ennuis. Comment peux-tu maintenant m'en vouloir? Monsieur, je pense que vous faites vraiment erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xingxu, je t'ai attendu si longtemps dans la chambre. Je ne pensais pas te trouver ici. Cette demoiselle me semble familière. Qui est-ce? Une amie de Xinyu. Elle travaille comme designer dans l'entreprise. Une personne sans importance. Yue, tu viens juste de te remettre de ton rhume. Pourquoi es-tu sorti? As-tu pris tes médicaments à l'heure? Je ne te voyais pas, j'avais peur toute seule dans la chambre. Alors je suis sortie te chercher. Mademoiselle, pourquoi avez-vous la tête bandée comme ça? Vous êtes blessée? J'ai subi une petite opération, ce n'est rien. Wang Yimei, c'est l'heure de tes médicaments. Tu viens d'être opéré, tu dois te reposer. Viens, faisons un examen cérébral. Avant, elle me poursuivait toujours sans cesse. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle est si froide avec moi. Wang Yimei, est-ce encore une nouvelle tactique de ta part? Mademoiselle Wang, Xingxu est allée m'arranger. Les formalités de sortie. Je m'ennuie toute seule. Et si on bavardait? Entre. De quoi veux-tu parler? Puisque tu es une bonne amie de Xinyu. Et que tu travailles dans l'entreprise de Xingxu depuis 10 ans. Alors tu dois bien le connaître, Xingxu. J'ai quelque chose à te demander. En fait, entre lui et moi, c'est pas trop. J'ai entendu dire qu'une fille a poursuivi pendant 10 ans, mais ils n'ont jamais été ensemble. Tu penses à quoi? Pourquoi, à ton avis? Si une fille a poursuivi Guxingxu pendant 10 ans, et que dans son cœur, il n'y a que toi, ça veut dire que tu es la personne la plus importante pour lui. Les autres, c'est rien. Ils t'ont carrément abandonnée toute seule dans une banlieue paumée. Ce qui t'a rendue tellement nerveuse que ta tumeur au cerveau s'est réveillée, tu as failli y passer. Frère Tangxu, ne partez pas. Frère Tangxu, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. Mademoiselle, je suis absolument certaine que Guxingxu t'aime énormément. Oui, tout le monde le sait. Xingxu même. Même après toutes ces années où j'ai quitté. Il ne m'a jamais oublié. Depuis mon retour, je sens qu'il veut se remettre avec moi. Mais lui, il n'a toujours rien dit. Dis-moi, tu ne penses pas qu'il a un faible pour cette fille? Tu comptes tellement pour lui, il ne veut sûrement pas se remettre avec toi à la va-vite. Je pense qu'il espère te préparer une surprise. Vraiment? Alors merci d'entendre ça. Ça me fait du bien. Yue, tu es où? Tu as autant de médicaments à prendre? Je vais te chercher de l'eau. Non, mademoiselle, non, je peux le faire moi-même. C'est rien. Ça fait mal. Yue, ça va? Wang Yimei, tu exagères. Tu as fait exprès d'inviter Yue dans ta chambre pour bavarder. Juste pour lui faire du mal? Comment peux-tu être aussi méchante? Je n'ai rien fait. Les preuves sont là, sous tes yeux. Tu oses encore dire que tu n'as rien fait, Wang Yimei? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu serais toujours aussi obstiné. Je devais prendre mes médicaments, elle a insisté pour me verser de l'eau. C'est elle qui a renversé la bouilloire, c'est pas de ma faute. Tu veux dire que Yue a fait exprès de renverser la bouilloire pour se brûler? Et pourquoi pas? Wang Yimei, avant, c'était à cause de Xinyu que je supportais tes harcèlements constants. Je pouvais tout tolérer. Mais Yue, c'est ma limite. Je t'avertis, si tu oses encore lui faire le moindre mal, je ne te laisserai pas passer.
Monsieur Gu, je ne veux vraiment rien avoir à faire avec vous. Laissez-moi passer, je dois prendre mes médicaments. Oh, Xingxiu, c'est de ma faute, c'est moi qui ai tout gâché. C'est à cause de moi que Yimei a pris du retard pour ses médicaments. Médicaments? médicament, mon œil. C'est de la comédie. Ne crois pas que quelques bandages sur la tête suffisent à faire croire que tu es malade. À qui tu veux faire croire à tes pitoyables manigances? Arrête de jouer les victimes ici. Yue, ça va? Je t'emmène te faire penser. Pourquoi? J'ai déjà lâché prise, pourquoi me blesser encore? Sœur Yimei, vous êtes enfin réveillée. Comment êtes-vous tombée? Du lit? Heureusement qu'une infirmière vous a trouvé à temps. Le médecin a dit que si on était arrivé un peu plus tard, vous auriez pu rester dans le coma sans jamais vous réveiller. Ce n'est rien. Je vais bien. Sœur Yimei, connaissant mon frère, je peux vous dire. Vous l'aimez depuis tant d'années, vous avez tant donné pour lui. S'il s'agissait de n'importe qui d'autre, il l'aurait probablement chassé depuis longtemps. Mais il vous a supporté toutes ces années. Cela montre bien qu'il tient à vous. Même s'il ne s'en rend peut-être pas compte lui-même. Sœur Yimei, est-ce que vous ne comptez vraiment pas vous souvenir de lui? Toutes ces années. S'il m'a supporté, c'était uniquement par égard pour vous. Maintenant, celle qui l'attendait est revenue. Le ciel m'a même fait oublier tous mes souvenirs de lui. Il est temps de mettre fin à cette comédie. Sœur Yimei, je suis la première à souhaiter que vous et mon frère soyez ensemble. Comme ça, on pourra être de bonnes sœurs. Pour le restant de nos jours, sans jamais nous séparer. Alors autant que je t'épouse. Je ne suis pas lesbienne. Je ne veux pas me marier avec toi. Puisque tu as décidé d'abandonner, je ne vais pas insister davantage. À l'avenir, je ne me mêlerai plus des affaires de mon frère et de son amour de jeunesse. On s'éloignera tous les deux, loin d'eux, pour ne plus jamais les revoir. D'accord. Xingxiu, tu ne disais pas que tu allais t'excuser auprès de Yimei? Pourquoi tu n'entres pas? Il n'y a pas à s'excuser. Si ce n'était pas à cause d'elle, tu ne te serais pas brûlé la main. Elle méritait bien cette leçon. C'était justifié. Sœur Yimei, vous êtes à l'hôpital depuis tant de jours. Ça fait un bail, non? Aujourd'hui, c'est ta sortie de l'hôpital. J'ai invité quelques bons amis pour fêter ça avec toi. Pour chasser la malchance. Allez, on y va. Hé, frérot, qu'est-ce que tu fais là? Hé, Yuyu, toi alors? Tu m'as dit d'inviter plus de monde, alors? J'ai appelé frérot Xingxiu. Et lui, il a amené Sœur Yue. Alors, ça te va? Là, c'est assez animé, non? Tu sais vraiment me compliquer la vie. T'inquiète pas, Xingyu. Maintenant, je ne me souviens plus de rien. Ça ne me rendra pas triste. Allez, trinquons tous à la santé de Sœur Yimei. Que Sœur Yimei soit en pleine forme. Yimei, je bois à ta santé. Tu viens juste de te remettre d'un rhume. Tu ne peux pas boire. Finalement, oublier ses souvenirs. C'est aussi une sorte de bénédiction pour moi. Sœur Yimei, si on jouait à un jeu? Un jeu. Celui qui est désigné doit boire. Le perdant est puni. Et Sœur Yimei ne peut pas boire. Oh, ça va. Un petit peu, c'est pas grave. C'est bon, je bois à la place de Sœur Yimei. Tu es vraiment gentil. Je bois, je bois, je bois. Est-ce qu'elle m'a vraiment oublié? Enfin, c'est le tour de Sœur Yimei. Punition, punition. D'accord, d'accord, punition. Allez, qu'est-ce que vous voulez? Sœur Yimei, tu choisis action ou vérité? Ou gage? Et c'est sûr que c'est vérité. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ce qu'on veut savoir le plus, c'est la relation la plus marquante de la vie de Sir Yimei. C'était quand? Vous étiez ensemble? Vous prévoyez de vous marier quand? La relation la plus marquante. Ça devait être mon premier amour. C'était le frère de ma meilleure amie. Dès la première fois que je l'ai vu, je suis tombée follement amoureuse de lui. Pendant 10 longues années. Mes réseaux sociaux étaient pleins d'informations sur lui. J'ai tout noté en détail, tout ce que j'ai fait pour lui. Les grandes et les petites choses. Tricoter une écharpe pour son anniversaire, plier des grues en papier. Même apprendre à cuisiner pour lui. Sans exagérer. Si je cuisine si bien aujourd'hui, c'est entièrement grâce à lui. Et vous étiez ensemble? Ça va sans dire. Une fille aussi exceptionnelle que Sir Yimei. Tous les hommes du monde en rêveraient. Tout le monde savait que j'étais folle de lui. Mais lui, il ne semblait pas m'aimer en retour. Xingqiu, toi et Mademoiselle Wang. Moi et elle. Il n'y a absolument aucune relation. Du début à la fin. C'est elle qui a tout fait toute seule. Un amour à sens unique. Ouais. On s'en va. Frère du Xingqiu, tu vas trop loin. Xingyu. Je pars d'abord. Salut. Du Xingqiu, arrête-toi. Du Xingqiu, est-ce que t'es encore un homme? Tu sais très bien que Yimei est ma meilleure amie. Et tu l'humilies devant tout le monde? Elle t'aime depuis tant d'années. Tu ne peux pas être un peu gentil envers elle, vu sa sincérité? Du Xingyu, est-ce que tu peux arrêter de prendre parti pour les autres? Wang Yimei me harcèle depuis 10 ans. Si ce n'était pas à cause de toi, je l'aurais déjà viré. Et tu veux que je sois gentil? Tu sais pas que je n'ai absolument pas besoin de son amour. T'inquiète, à partir d'aujourd'hui, Yimei ne te harcèlera plus jamais. Depuis que tu l'as abandonné. Dans la banlieue déserte, ce qui a provoqué sa tumeur au cerveau. Et une grosse opération, elle? Assez. Arrête de jouer la comédie pour elle. Quelle tumeur. Ce n'est qu'une tactique de sa part. Pour attirer mon attention. Du Xingqiu, t'as pas un peu d'humanité? Retourne lui dire de plus jamais m'embêter. S'il y a une prochaine fois, je lui ferai la peau. Du Xingqiu, t'es qu'un salaud. Maman, t'inquiète, je fais mes valises là. Je vais démissionner tout à l'heure. Xiaomeng, Yimei, tu es revenu? je viens démissionner. Démissionner? Tu viens juste de te faire opérer d'une tumeur au cerveau, t'es encore en congé. J'ai entendu dire que le poste de directrice du design était vacant. Le PDG Gu a l'intention de te promouvoir. Pourquoi tu démissionnes soudainement? Après les études, pour pouvoir voir Gu Xingqiu tous les jours, j'ai rejoint le département design du groupe Gu. Pendant 3 ans, j'ai travaillé dur. Juste pour être plus proche de Gu Xingqiu. Mais maintenant, je ne me souviens plus de lui. Et j'ai oublié ce que c'était de l'aimer. Il est temps d'arrêter tout ça. Je rentre chez moi. Je ne reviendrai probablement plus jamais. Bon. Je vais remettre cette lettre de démission au PDG Gu pour signature. Une fois la procédure terminée, tu peux partir. D'accord, merci. Et Sir Yimei, le PDG Gu nous demande d'aller à une réunion au département design. Il semble qu'il va annoncer le nouveau directeur du design. La réunion commence bientôt. Dépêchons-nous d'y aller. Et Yimei, tu es dans l'entreprise depuis 3 ans, tu as participé à la conception de tant de projets importants et tes œuvres ont remporté d'innombrables prix internationaux. Dans notre entreprise, le poste de directeur du design, c'est sûrement pour toi. Oui, Sir Yimei, avec tous ces succès à ton actif. Et le PDG Gu qui t'apprécie tant, si tu deviens la nouvelle directrice du design, nous serons tous sincèrement admiratifs. Si la bonne nouvelle est annoncée tout à l'heure, tu devras nous inviter à dîner. Que je sois la nouvelle directrice du design ou non, ce n'est pas important. Mais, je dois vraiment vous inviter à dîner, j'ai quelque chose à dire. Allons-y. D'abord à la réunion. Je pense que tout le monde a entendu les rumeurs. L'objectif principal de cette réunion aujourd'hui est de vous annoncer le nouveau poste de directeur du département design. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les exprimer, ou si vous avez des candidats à recommander pour le poste de directeur, vous pouvez aussi le dire. PDG Gu, grâce à la confiance de l'entreprise, tant de projets m'ont été confiés. J'ai également travaillé avec tous mes collègues pour les mener à bien sans décevoir. Je ne sais pas qui est votre choix pour le poste de directeur, mais avant que vous ne l'annonciez officiellement, je soumets ma candidature. Les dizaines de designers du département design, leur niveau n'est effectivement pas égal au tien. Mais ton expérience est encore un peu courte. Je prévois donc de parachuter une directrice senior avec plus de compétences et d'expérience.
Pour occuper ce poste important. Entrez. Laissez-moi vous présenter la nouvelle directrice, Mademoiselle Yue. Bonjour à tous, je m'appelle Yue. Je suis docteur de l'Institut international de design de mode de Milan. J'ai remporté plusieurs fois à l'étranger. Parachutée, en quoi c'est impressionnant? Si elle a du talent, qu'elle commence par le bas de l'entreprise et monte les échelons. Aucune expérience professionnelle en Chine, et directement parachutée cadre. Elle va en baver plus tard. C'est sûrement le piston qui l'a fait entrer. Je rentre maintenant en Chine pour rejoindre le groupe Q. J'espère que vous m'accueillerez bien. Concernant le nouveau poste de directeur du département design, avez-vous encore quelque chose à dire? PDG Gu, nous pensons tous que cette demoiselle manque encore d'expérience pratique. Elle devrait commencer par le bas. Pour s'aguerrir. Quand elle aura de vrais cas de réussite commerciale, elle pourra devenir directrice du design. Sinon, il ne parvient pas à rallier les troupes. Pour le poste de directeur, j'ai plutôt une candidature plus appropriée à recommander. C'est Wang Yimei. Yue est une diplômée brillante d'une grande université étrangère. Elle a remporté d'innombrables prix internationaux. Sa vision et ses compétences ne sont pas comparables à celles de Wang Yimei. Donc, pour ce poste de directeur du design, c'est Yue. Point final. Inutile d'en discuter davantage. Monsieur Gu, voici une lettre de démission. Il nécessite votre examen et votre signature. Lettre de démission. De qui? Xinxiu. Est-ce que je te cause des ennuis? Tout le monde semble assez mécontent de ce directeur du design. Yue. Ne t'en fais pas trop. Tant que je suis là, fais-toi confiance et vas-y. À l'avenir, si quelqu'un a encore des remarques sur Yue, qu'il parte s'il le souhaite. Compris. Sœur Yimei, Monsieur Gu a juste eu un moment d'égarement tout à l'heure. Sois tranquille, pour nous, le poste de directeur, c'est toi. Oui. C'était Yue, elle n'a que l'apparence. Elle ne doit sa position qu'à sa relation avec Monsieur Gu. Ce n'est rien, ce n'est rien. Yimei, Monsieur Gu a déjà signé. Merci. En fait, que je sois directrice ou pas, ce n'est pas important. J'ai déjà déposé ma démission. Ce que Monsieur Gu vient de signer, c'était ma lettre de démission. Aujourd'hui est mon dernier jour en poste. Ce fut un véritable honneur de travailler avec vous tous. Mais notre chemin s'arrête ici. Prenez soin de vous. L'avenir est vaste. On se reverra. Enfin, je peux dire adieu à cet homme minable. Mademoiselle Wang, votre appartement a été vendu. L'argent a été viré sur votre compte. Veuillez vérifier. D'accord, reçu. Merci. Allô? Sœur Yimei, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu n'as pas oublié? J'attends toujours ton cadeau d'anniversaire. Ton anniversaire, comment pourrais-je l'oublier? Le cadeau est prêt. Depuis longtemps. Laisse-moi me changer et je viens te voir. Fais un vœu. MMH. Joyeux anniversaire. Le jeune maître et mademoiselle sont séparés depuis si longtemps. Je pensais que c'était impossible, mais après tant d'années. Après tous ces détours, c'est toujours elle. Notre jeune maître est vraiment trop fidèle. Qui dirait le contraire? Cette amie de mademoiselle? Elle a couru après notre jeune maître pendant 10 ans entiers, sans jamais le faire craquer. Ça prouve qu'il aime vraiment mademoiselle et... C'est tellement beau de les voir enfin ensemble. Quelle jalousie. Pardon, mademoiselle Wang, nous ne savions pas que vous étiez arrivée. Ce n'est rien. Votre jeune maître aime qui il veut, c'est sa liberté. Je ne suis venue que pour apporter un cadeau d'anniversaire à Xinyu. Xinyu. Sœur Yimei, te voilà. Joyeux anniversaire. Merci. Viens, on va couper le gâteau ensemble. Il y a trop de monde, c'est étouffant. Je vais faire un tour dans le jardin. Ah, au fait, viens me retrouver dans le jardin un peu plus tard. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord. Vas-y. Tu ne disais pas que tu avais renoncé? Pourquoi? Tu continues encore et encore à t'approcher de Xinxiu? Je te le dis, dans le cœur de Xinxiu, du début à la fin, il n'y a que moi. Même si tu en fais des tonnes. Avec tes pitreries pour attirer l'attention, il ne te regardera même pas. Tu ne pourras jamais me surpasser. Mademoiselle, tu te fais vraiment trop de films. Je suis juste venue apporter un cadeau d'anniversaire à Xinyu. Je repars dans un instant. Toutes ces années, la seule raison pour laquelle tu as pu rester collé à Xinxiu,
C'est parce que Du Xinyu est sa sœur, non? Il y a vraiment pas de chance avec une sœur pareille. Une traîtresse qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Qui prend toujours parti pour les autres. Il a vraiment dû commettre une faute dans une vie antérieure. Est-ce que du Xinyu sait que tu parles ainsi, dans son dos, de sa propre sœur, liée par le sang? Xinyu me chérit sans condition. Et alors si je critique sa sœur? Elle ne fait que lui envoyer des femmes. Elle croit que tout le monde est comme elle. A tout accepter son discernement? C'est dégoûtant. D'après ce que je sais, ta rupture brutale autrefois a failli tuer Xinyu. Xinyu, bien qu'elle soit sa sœur et qu'elle souffre pour son frère, ne t'a jamais dit du mal dans ton dos. Maintenant que tu veux revenir, Xinyu, tu oses insulter Xinyu derrière son dos? Qui est vraiment dégoûtant. Tu n'as pas de honte? Alors? Touché au vif? Tu es furieuse? Ou bien? Tu brûles l'envie de Xinyu de face. Sous-entendu, partir expulsé. Sur le lit de Xinyu. Tu oses me frapper? Insulte encore, et je te bats à chaque fois que je te vois. Va te faire voir. Yue, où es-tu? Sœur Yimei, ne me frappe pas, j'ai tort. Yue. Sœur Yimei, pourquoi ta tête saigne encore? Le médecin a dit qu'elle ne devait plus subir de choc. Frère Tingxu, j'ai mal à la tête, j'ai peur. C'est elle qui t'a blessé. Frère Tingxu, j'ai juste dit quelques mots. Mademoiselle Wang, elle a pris un vase et m'a frappé la tête. Wang Yimei, je te l'avais déjà dit. Yue, c'est ma vie, et tu oses la blesser? Tu cherches vraiment à mourir. C'est vrai. Tu persistes? Je t'ai vu de mes propres yeux la blesser. Et tu fais encore la victime ici. Frère, quand as-tu vu ça? Quand nous sommes arrivés, tout à l'heure. Et Yue n'était pas blessée. C'est clairement elle. Qui a frappé Sœur Yimei en premier, puis, en nous voyant arriver, a repris le vase pour se frapper la tête. Frère Tingxu, c'est ma faute, c'est moi le problème. C'est moi qui ai mis Sœur Yimei en colère. Moi. Je te présente mes excuses. Yue, tu es trop gentille. Wang Yimei, je te préviens. Si quelque chose arrive à Yue, tu vas le regretter. Sœur Yimei. Wang Yimei, tu as frappé Yue, et jusqu'à maintenant, sa tête lui fait encore mal. Tu dois t'excuser auprès d'elle. Je n'irai pas Xinyu, tu crois tout ce qu'elle dit. C'est ça? Tu ne regardes pas les faits, les preuves? Peu importe ce que dit Yue, je lui fais confiance sans condition. Pas besoin de preuves. Allez, viens. Je n'irai pas. Du Xinyu, lâche-moi. Du Xinyu, as-tu encore un peu d'humanité? De quel droit tu traites Sœur Yimei comme ça? Écarte-toi. Aujourd'hui, elle doit s'excuser auprès de Yue. Pourquoi s'excuser? Qu'a fait Sœur Yimei de mal? Tu l'accuses à tort et à travers, c'est toi qui devrais t'excuser. Elle a déjà brûlé le poignet de Yue sans raison. Et cette fois, elle a pris un vase. Pour lui frapper la tête. Bon, pas d'excuses, d'accord. Alors, direction la prison. Je dois l'avoir punie. Tu es vraiment irrécupérable. Je te le dis, pour ce qui s'est passé hier soir. Des témoins l'ont vu du début à la fin. Papa et maman ont déjà posé des questions. Je te conseille de rentrer à la maison tout de suite. Tu connaîtras la vérité plus vite. La vérité, c'est ça? Je rentre maintenant pour demander à papa et maman. À ce moment-là, on verra comment elle va s'expliquer. Sœur Yimei, sois tranquille, j'ai trouvé. Le meilleur médecin de Shenzhen. Il n'y aura pas de séquelles. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Hier, je suis allée te voir. En fait, pour te parler d'une chose. De quoi s'agit-il? Moi, dans quelques temps, je vais retourner à Échamps. Mes parents m'ont arrangé un mariage. Ils veulent que je rentre pour un rendez-vous arrangé. À ce moment-là, tu pourras m'accompagner à l'aéroport? Sœur Yimei, tu vas vraiment partir? Mais je ne veux pas que tu partes. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai mise dans cette situation. Comment ça pourrait être ta faute? Ce n'est pas ta faute. Ce n'est jamais de notre faute à nous deux. Après mon départ, prends bien soin de toi, ne me fais pas de soucis. Bon, allonge-toi vite. Tu n'es pas encore guéri. L'embarquement pour le vol à destination de Échamps a commencé. Veuillez vous rendre à la porte 3. On s'arrête là. Bon. Sœur Yimei, tu reviendras me voir, n'est-ce pas? Oui.
Prends soin de toi. Sois tranquille, je vais absolument découvrir la vérité. Et te rendre justice. Quelle vérité? Quelle justice? Pour moi, tout cela n'a plus d'importance. Guxing-Xu, cette personne, ainsi que toutes les blessures qu'il m'a infligées. Je ne m'en souviens déjà plus. Cet amour de 10 ans, sans réponse aurait dû se terminer depuis longtemps. Guxing-Xu, à jamais. Xin Yu, adieu. Allô? Sœur Yimei va quitter Shenzhen. Tu es sûr de ne pas venir lui dire au revoir? Quoi? C'est sûrement encore une ruse de Wang Yimei pour jouer à la dure à cuire. Parce qu'elle a peur que je dévoile la vérité. Sur le fait qu'elle a cassé la tête de Yue. C'est pour ça qu'elle fait semblant de partir. Du Xinyu. Je suis très occupé en ce moment. Je n'ai pas le temps pour toi et Wang Yimei. Arrête de jouer à ces jeux de séduction. Si tu n'as rien d'autre à dire, ne me dérange plus. Du Xingxu, tu vas le regretter. Je suis là. Papa, je suis rentrée. Ma fille. Tu es enfin revenue. Ma chérie, tu es vraiment rentrée. Oh là là. Laisse-moi te regarder. Ta mère pensait que tu nous mentais. Oh, l'essentiel, c'est que tu sois rentrée. Yimei. Toi et ce Duc Xingxu. Maman, J'ai subi une petite opération récemment, alors beaucoup de choses. C'est non, je ne m'en souviens plus. Une opération? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi une opération? Vite. Dis-le à ta mère. Oh, maman, ce n'est rien. J'ai juste compris beaucoup de choses. Avant, je ne voyais pas clair, je suis tombée amoureuse de la mauvaise personne. Je l'ai poursuivie pendant 10 ans. Maintenant que j'ai perdu la mémoire, c'est peut-être mieux. Considérons cela comme un bel adieu au passé. La personne qui se tient devant vous maintenant, c'est une Wang Yimei toute nouvelle. Très bien, très bien. Oh, ne laissons pas notre fille debout. Vite, fais-la asseoir sur le canapé. Papa, je vais te préparer tes nouilles au poisson jaune préféré. Vraiment? Merci, papa. Allez, viens. Yimei. Quels sont tes projets maintenant que tu es revenu? Tu restes à Aishan. Pour de bon? J'ai déjà envoyé mon CV, j'ai un entretien demain matin. À l'avenir, je vais bien rester à Aishan pour être avec toi et papa. Parfait. Au téléphone, tu nous avais promis de rencontrer le fils de la famille Fu. Il est revenu spécialement de l'étranger. Pour toi. Maman, je rencontrerai le jeune fou, mais je pense qu'il faut d'abord régler le travail. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Ma fille, tiens, mange des fruits. Mange des fruits. Je pense que notre fille a raison, ne précipitons pas la rencontre. Le retour de Fu Jingchen n'est pas entièrement pour notre Yimei. Leur entreprise familiale, Fu, cherche à s'étendre en Chine. Son retour concerne principalement la succession. Oh, zut, mes nouilles au poisson jaune. Tu vois, c'est vrai. Les affaires de cœur ne se forcent pas. Avec qui tu veux être, c'est ta liberté. Mais, le frère de ton meilleur ami, c'est absolument hors de question. Ces années, c'est toi qui donnes tout unilatéralement. Il ne te considère absolument pas, et quand on te voit souffrir, tes parents ont le cœur serré. Maman. Je comprends, ne t'inquiète pas, je ne vais absolument pas refaire la même erreur. Ma fille, la soupe aux nouilles et au poisson jaune est prête. Goûte, c'est bien le goût de ton enfance? Monsieur Fu, voici l'œuvre qui représentera l'entreprise cette année pour participer au concours international de mode. Jetez-y un œil, je vous prie. Il n'y a pas de meilleure œuvre que ça? Aujourd'hui, un groupe de nouveaux designers vient passer l'entretien. Bonjour, Monsieur Fu. Excusez-moi, laissez-moi passer s'il vous plaît. C'est elle. Yimei. Excusez-moi, monsieur. Merci. Désolé, je suis déjà en retard pour mon entretien, on se reverra. Et il en reste une. Elle court si vite.
Monsieur Fu, regardez ce design, n'est-il pas magnifique? Allez au lieu de l'entretien. Bonjour à tous les examinateurs, je m'appelle Wang Yimei. Je suis diplômée de la section design de l'Université internationale de Heishan. Ce sont quelques croquis que j'ai réalisés pendant mes études. Cette œuvre, c'est moi qui l'ai. C'est tout ce que j'ai à présenter. Par ce temps de pluie, c'est trop difficile d'attraper un taxi. Monte dans la voiture d'abord. La pluie devient de plus en plus forte. Comment on va rentrer chez soi? Je te ramène chez toi. D'accord, merci Monsieur Fu. On est arrivé, et la pluie s'est arrêtée. Monsieur Fu, merci beaucoup de m'avoir ramené aujourd'hui. Ce n'est rien, je passais par l'ajustement. Alors s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. À demain. Non, tu ne m'invites pas à monter boire un verre? Ce que je veux dire, c'est, est-ce que tu as ton petit ami chez toi, ce n'est pas pratique? Ce n'est pas que j'ai un petit ami. C'est juste qu'il est déjà tard aujourd'hui, mes parents, ils devraient déjà être couchés. C'est parfait alors. Je veux dire que je ne vais pas vous déranger aujourd'hui. Oncle, tante, je repasserai un autre jour. D'accord, au revoir. Yimei. Cette fois, je ne te lâcherai plus. Président Fu. Je viens te conduire au travail. Qui est cette fille à côté du président Fu? Ils ont l'air très proches. Ce serait pas sa copine? Mais le président Fu n'a jamais eu de petite amie. Ne fais pas attention au regard des autres, reste à mes côtés. Tu n'as peur de rien. Président Fu, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Yimei, je t'aime. Président Fu, je dois y aller. Allô, Shin-Yu. Alors? La grande designer, comment ça se passe chez Music Group? Ça va? Très bien, tout se passe bien. À tous, le président Fu vous invite à dîner au KTV en bas. Après le travail, on y va directement. Waouh! Génial. Sœur Yimei, ton patron est vraiment généreux. Il invite déjà alors que tu viens d'arriver. C'est un vrai patron tyrannique, non? Sœur Yimei, il faut que tu saisisses ta chance. Je n'ai pas l'intention de commencer une nouvelle relation pour l'instant. Pour l'instant, je veux juste bien travailler, être une bonne travailleuse acharnée. Tu penses encore à mon frère, ce salaud? Sœur Yimei, arrête d'y penser, il n'en vaut pas la peine. Tu as tant fait pour lui.
Je suis Clark Gignoux. On se parle plus tard. Président fou. Allons-y. Je t'emmène dîner. Président fou, on n'allait pas au KTV? Pourquoi on est ici? Email, bienvenue de retour. Ce jour-là. Je l'ai attendu longtemps. Président fou, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, prends-le d'abord. Rien, dis non d'abord. Allez, trinquons à ton courage d'avoir fait ce pas. Merci. Ça va? Oui, je tiens bien l'alcool. Président fou, dis-moi, est-ce que tout le monde me prend pour une blague? Non, email, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai pourtant perdu la mémoire, j'ai tout oublié. Mais pourquoi mon cœur fait encore si mal? Email. Je reconnais, l'avoir harcelé pendant 10 ans, c'était mon erreur. Mais j'ai déjà tout oublié, j'ai déjà lâché prise. Pourquoi n'écoute-t-il toujours pas mes explications? Pourquoi est-il si sûr que c'est ma faute? Il m'a juste poussé, sur la base de sa parole à elle. Pourquoi? Email, ne t'inquiète pas. Désormais, je suis là. Je ne te laisserai plus jamais subir d'injustice. Directeur, voici les nouveaux copies de design vestimentaire du groupe. Veuillez les examiner. S'il n'y a pas de problème, je les soumettrai. Ce genre de design peut être présenté au directeur Gu? C'était celui que Sir Yimei avait validé avant. J'informerai le directeur Gu que le design de Wang Yimei n'est pas conforme. Je vais refaire le design avec l'équipe. Mais, tu ne comprends pas? Sors. Xiao Mei, qu'a dit le directeur? Il a dit non. Elle a dit qu'elle allait tout refaire avec nous. Cette manipulatrice, elle est très nerveuse depuis quelques jours. À chaque fois qu'on va faire un rapport, elle nous engueule. C'est ça. Tous nos projets précédents ont été rejetés. Sans même donner de raison. Je n'ai vraiment plus envie de continuer. Moi non plus. Avec mon expérience, je peux trouver du travail n'importe où. Rester ici pour ces caprices absurdes, c'est des compétences limitées. Mais un égo surdimensionné. J'arrête. J'arrête. De quoi parlez-vous? Que as-tu encore fait au service design? Xinxiu. Je trouvais simplement que leur design précédent n'était pas parfait. Je voulais qu'ils les retravaillent, et ils ont menacé de démissionner. Ils m'ont menacé. Retourne d'abord te reposer quelques jours. Pour le service design, je trouverai un nouveau directeur pour le reprendre. Quand tu auras fini de te reposer, tu pourras revenir travailler avec lui. Xinxiu, tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien des produits de l'entreprise. Maintenant, tu ne me fais même plus confiance? Du temps de Yimei, il n'y a jamais eu ce genre de pagaille avec des démissions collectives. Les ventes des produits conçus étaient aussi excellentes. Pourquoi penser à elle maintenant? Ouais, désolé, mon ton était un peu trop dur tout à l'heure. On dîne ensemble ce soir? Puisque tu le dis comme ça, cette fois.
je vais bien vouloir te pardonner. Je vois que tu n'es pas bien en ce moment. Sinon, on pourrait faire une randonnée demain. Randonnée. Frère, viens vite, il y a un arbre à vœux ici, paraît-il qu'il est très efficace. Yimei, il suffit d'accrocher un fil rouge sur l'arbre. Pour demander une union, tu dois absolument essayer. Xingqiu, à quoi penses-tu? On va faire de la randonnée, d'accord? La randonnée, c'est nul, et un arbre à vœux, c'est tellement puéril. On a eu du mal à monter, si on ne fait pas de vœux, c'est du temps perdu. Yimei, ignore-le, allons faire un vœu. Frère Tingxiu, tu as un vœu à formuler? Ras-le-bol, je vais voir par là. Frère Tingxiu. On y va. D'accord, allons faire de la randonnée. MMH. Xingqiu, paraît-il que cet arbre à vœux est très efficace. Faisons un vœu ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi penses-tu? Rien, il n'y a rien d'intéressant ici. Allons plutôt par là. Non, je veux faire un vœu, celui de rester avec toi. Pour toujours. Pourquoi est-ce que certains endroits familiers me font penser à Wang Yimei? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu es toujours distrait. Tu n'es même pas concentré quand on sort ensemble. Rien. Bon, d'accord, je vais faire un vœu alors. On dit que l'arbre à vœux est très efficace. Eh. Et Tu es toujours dans la ligne aujourd'hui. C'était à Wang Yimei que tu pensais. Yue, tu. Xingqiu, pour ce qui s'est passé avant, j'ai été trop impulsif. Ne sois plus fâché, je t'en supplie. L'entreprise va participer au concours de design de cette année. Où en es-tu dans tes préparations? Xingqiu. À qui est ce croquis? Frère Tingxiu. C'est mon nouveau design pour la collection printemps-été, le thème est éclosion. Son inspiration vient de... Wang Yimei, c'est l'heure du travail. Ne viens pas me déranger pendant que je travaille. J'ai compris, frère Tingxiu. C'est celui de Wang Yimei. Ce croquis a-t-il donné lieu à un produit? Non. Xingqiu, alors pour le concours de cette année, notre entreprise. Et si on participait au concours avec le dessin de ce manuscrit? Wang Yimei a déjà démissionné de toute façon. Même si le manuscrit est le sien, c'est quand même le résultat du travail de notre entreprise. Xingqiu, tu es vraiment gentil avec moi. Merci. Yimei, pour ce concours national de design. On te confie la mission, ça va? Directeur fou, je suis arrivé dans l'entreprise depuis peu, il vaut mieux confier ça à un collègue plus expérimenté. C'est le résultat de la discussion entre nous tous, ton talent. Tout le monde peut le constater. D'accord, je ferai de mon mieux. Et ne décevrai pas les attentes de tout le monde. Bien, je crois en toi. Yimei, ton design est vraiment incroyable. Surtout cette collection, Lueur de printemps épanouie, je pense que la médaille d'or de ce concours de design te revient à coup sûr. Ce concours de designers réunit les meilleurs du secteur? Je ne suis même pas sûre d'obtenir un classement. Comment c'est possible? Tu es beaucoup trop modeste. Si tu n'obtiens pas de prix, il n'y aura plus aucun bon designer. Bon, Yimei, je m'en vais maintenant. Continue ton travail. Tu vois, tout le monde te félicite.
Wang Yimei, je ne m'attendais pas à ce que tu participes aussi à ce concours de design. Ce ne serait pas ton nouveau petit ami, par hasard? Qu'est-ce que ça peut te faire? Effectivement, ça ne me concerne pas. Mais tu n'es pas encore accro à Xinxiu, n'est-ce pas? Tu te fais des idées. C'est parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, ou bien elle s'est parée exprès aujourd'hui. J'ai l'impression qu'elle est bien plus belle qu'avant. Wang Yimei, je pense que tu participes à ce concours de design juste pour attirer l'attention de Xinxiu, c'est pour ça que tu t'es aussi bien habillé. Mais dis donc, Wang Yimei, tu es vraiment pathétique. Tu crois qu'avec ça, Xinxiu va t'aimer? Mademoiselle. Yimei a moi comme petit ami déjà. Tu te fais des illusions, non? Yimei, Xiao Qing. directeur et... Vous venez aussi participer à ce concours de design? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voici. C'est notre président Fu Jingchen du groupe Mingzhu. Monsieur Fu, bonjour Monsieur Fu. Bonjour. Les résultats du concours de design Xinxiu vont être annoncés. Allons-y. Yimei, désolé tout à l'heure. Ils étaient trop arrogants, alors. J'ai fait semblant d'être ton petit ami. Je sais, merci de m'avoir aidé. Xinxiu, tu dis que ce Monsieur Fu est vraiment le petit ami de Wang Yimei? En quoi ça me concerne? Yimei. Tu ne sais pas, depuis que cette Yue est arrivée dans notre entreprise, avec le soutien du PDG du, elle donne des ordres à tout le monde, insupportablement arrogante. Xiao Mei et moi, on a subi son harcèlement. Alors, ça t'intéresserait de changer d'entreprise? Bonjour Monsieur Fu, voici mon travail. Pas mal. On t'attend pour rejoindre notre société. Chers invités, veuillez prendre place. Tout d'abord, bienvenue à ce concours national de design. Ce concours respectera les principes d'équité, de justice et de transparence. Tendu? Un peu. Après tout, ce projet m'a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Je te crois. Merci. Nous allons maintenant annoncer officiellement les résultats du concours. Mesdames et messieurs, un cas de plagiat a été constaté. Plagiat? Qui a osé plagier lors d'un tel concours? C'est un bannissement à vie de la profession. Un designer accusé de plagiat est fini dans le milieu. Cette tumeur du secteur doit être dénoncée. Oui, dénonçons-le. Calmez-vous, s'il vous plaît. Le comité prend cette affaire très au sérieux. Ensuite, nous afficherons les deux œuvres sur l'écran géant. Pour comparaison, regardez, s'il vous plaît. Cette œuvre. Ces deux œuvres sont respectivement celle de Yue du groupe Gu et celle de Wang Yimei du groupe Mingzhu. Yimei, les croquis de ton projet. Les as-tu montrés à quelqu'un d'autre? Moi. C'est Wang Yimei qui a copié mon design. J'ai l'ébauche originale de ce design. Ne t'inquiète pas. Le jury va certainement mener une enquête approfondie. Chers amis, après vérification par le comité d'évaluation, l'ébauche originale de Yue a été soumise, avant celle de Madame Wang Yimei. C'est impossible. Je me souviens maintenant. L'ébauche de design de Yue. C'est celle que j'ai laissée au groupe Gu quand j'ai démissionné. Quelle coïncidence. Tu as copié, c'est tout. Tu oses faire mais pas assumer. Tu dis que c'est à toi donc c'est à toi. Tu as des preuves? Exactement. Vous nous prenez pour des idiots? Montre des preuves si tu en as. Guxing Xu, c'est toi qui as donné mon ébauche. À Yue, n'est-ce pas? Frère Xinxiu, tu vas m'aider, n'est-ce pas?
Je peux le prouver. Cette ébauche de design appartient bien à Yue. Quel opportuniste. Espèce de copieur. Dégage. 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 Wang Yimei. Chez Xinxu, tu ne l'emporteras jamais sur moi. Peut-être que le personnel du jury a la vue qui baisse. Il y a des différences évidentes entre ces deux œuvres. De plus, l'ébauche de Yimei est antérieure à celle du groupe Gu. Quoi? Pas la plus ancienne? Alors où est l'ébauche la plus ancienne? Monsieur Fu, je n'ai plus l'ébauche originale. Wang Yimei. C'est si difficile d'avouer le plagiat? C'est le concours national. Des designers en direct sur tout le web. Si tu veux encore évoluer dans le milieu du design, je te conseille d'avouer vite le plagiat. Pour obtenir le pardon du comité d'organisation. Je n'ai pas copié. C'est toi qui as copié. Gu Xingxu, tu comptes vraiment. Pour Yue, m'accuser à tort de plagiat? Wang Yimei, arrête de me calomnier ici. Avec notre directeur du design du groupe Gu. Si tu en es capable, sors une ébauche plus ancienne que celle de Yue. Pour prouver que tu n'as pas copié. Tu sais très bien que c'était l'ébauche la plus ancienne. Celle que j'ai laissée au groupe Gu. Donc, tu n'en as pas. Dans ce cas, sors vite. Je peux garantir que notre groupe Gu ne te poursuivra pas en justice. Xinxu, on ne peut pas la laisser partir comme ça. Wang Yimei est plagiaire. Elle doit payer pour cela. Je n'ai pas plagié. À quoi bon tous ces discours inutiles? Le comité a déjà vérifié. Mon manuscrit est le plus ancien. Toi, Ça va, Yimei. N'aie pas peur. Il est possible que tu ne sois pas toi-même très clair. Quelle version de ton manuscrit est la première? Monsieur Fu, qu'est-ce que cela signifie? Je peux produire ton tout premier manuscrit. Tu peux le produire? Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne peux pas le produire, le tout premier manuscrit de Wang Yimei, alors qu'elle s'agenouille et s'excuse devant moi. Et qu'elle jure de ne plus jamais être designer. D'accord. Si je peux produire le tout premier manuscrit, alors toi. Tu t'agenouilles, te prosternes et t'excuses devant Yimei. Ensuite, tu rentres pour sortir d'ici. C'est entendu. Ceci est le tout premier croquis de design de Yimei. Comment est-ce possible? C'est clairement un plagiat. Quant à savoir si c'est un plagiat, attendons le verdict du jury. Tout le monde le saura alors. Monsieur Fu, comment ce manuscrit est-il arrivé entre vos mains? Ce manuscrit, c'est la première fois que tu es venu au groupe Ningxu. Tu l'as laissé tomber dans le hall. Nous l'avons ramassé pour toi. Ah, c'est vous qui l'avez ramassé. Je me demandais où il était passé. Ce manuscrit est bien le tout premier. Il est même antérieur à la version que j'ai montrée à Gu Xingxu. Je ne crois pas qu'elle puisse produire un manuscrit plus ancien que celui perdu chez les Gu. N'est-ce pas, Xingxu? Du début à la fin. Wang Yimei ne m'a même pas regardé une fois. Xingxu. Xingxu, à quoi penses-tu? À rien. Attendons le verdict du jury d'abord. Mesdames et messieurs, après l'examen final du comité de sélection, le manuscrit de Madame Wang Yimei est bien le manuscrit originel. J'annonce que le grand vainqueur du concours national de designer est Madame Wang Yimei. Comment est-ce possible? Xingxu, qu'est-ce qui se passe? Comment veux-tu que je sache? Alors, madame et... Maintenant que le résultat est tombé, tu peux honorer ta promesse. Je suis éhontée, moi qui ai plagié. Et j'ai encore accusé à tort Mademoiselle Wang. Vite, à genoux, présente tes excuses à Mademoiselle Wang. À genoux. Xingxu, que dois-je faire? Wang Yimei. C'est toi qui as tout manigancé, c'est toi qui m'as piégé. Et Yue, tu as présenté mon œuvre au concours. Tu m'as accusé de plagiat, tu as joué ton avenir. Et ton honneur. Maintenant que tu as perdu, tu n'as que ce que tu mérites. Elle est tellement différente d'avant, maintenant. Xingxu, c'est Wang Yimei qui m'a fait ça. Tout ça, c'est elle qui l'a prémédité. Nous devons préserver la réputation du groupe Gu. Je ne peux pas m'agenouiller pour m'excuser devant elle. Quand tu as fait du mal à Yimei, tu n'as pas pensé à ce qui t'attendait? Wang Yimei. Je ne pensais pas qu'après avoir quitté le groupe Gu, tu te collerais si vite à un autre homme. Ce manuscrit, c'est moi qui l'ai donné à Yue. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. Ne t'en prends pas à Yue. Tu la protèges encore, à ce stade? Je protège ma petite amie. Il y a un problème?
Le perdant s'incline. Vite, à genoux, présente tes excuses à Mademoiselle Wang. Il dégage. Dégage. Plagier l'œuvre d'autrui. Calomnier et piéger. Une personne comme toi devrait être jetée en prison. Oui, en prison. Ferme-la. Xingqiu, je ne peux pas être arrêté. Je ne peux pas aller en prison. Wang Yimei. Je sais que tu t'en prends à Yue. Parce que je l'aime et pas toi. Mais Wang Yimei, laisse toujours une porte de sortie. Ne sois pas si impitoyable. Mademoiselle. Je pense que tu devrais t'excuser gentiment. Et toi, un mot de plus. Et je te fais rejoindre l'autre. De quoi tu te mêles? Garde. Emmenez-les. Wang Yimei. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Guxing t'a harcelé avant. C'est ma faute, mais tu m'as abandonné en banlieue. Avec cette affaire de plagiat, c'est ma punition. À partir d'aujourd'hui, on coupe les ponts, c'est réglé, par. D'accord. Wang Yimei, tu as été intelligente. Monsieur Fu, l'université de Heishan organise une réunion d'anciens élèves. C'est une excellente opportunité pour pénétrer le marché intérieur et développer l'entreprise. Bien, préparez le contrat, diffusez l'info à l'avance. Puis cherchez le meilleur partenaire. De plus, Yimei est aussi doctorante à Heishan. Envoyez-lui aussi une invitation. Très bien. Je veux faire une surprise à Yimei à la réunion. Yimei. Fin de service. Monsieur Fu. Je t'emmène manger un bon truc. Selon des sources, le groupe Gu, impliqué dans un grave scandale de plagiat, voit son cours s'effondrer, le groupe est en péril. C'est à cause de cette Wang Yimei. Elle nous vise délibérément, elle croit qu'en s'accrochant à Fu Jingchen, elle peut être ingrate. Xingqiu, il faut absolument que tu... Arrête la voiture. Xingqiu, on est en banlieue. Pourquoi tu t'arrêtes? Descends. Xingqiu, c'est la banlieue. Tu peux pas m'abandonner ici, Xingqiu. Ne pars pas, Xingqiu. Xingqiu. Yue. Tu as vraiment marché seul depuis la banlieue? Ce Guxingsu a un cœur de pierre. Mes pieds me font mal, ramène-moi à la maison, vite. D'accord. Ce Guxingsu, je ne lui pardonnerai pas. Ça fait tellement mal. Qu'est-ce que Guxingsu a de si bien? Pourquoi tu t'acharnes? Yue, si tu es avec moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai bon avec toi. Avec quoi tu seras bon? Avec des mots? Seul Guxingsu peut me donner. Tout ce que je veux, je n'abandonnerai pas. Je dois épouser un dieu, être au-dessus des autres. C'est sûrement Xingqiu qui m'envoie un message. Réunion d'anciens de Heishan, le groupe GH va l'utiliser pour... Je vais chercher un partenaire lors de la réunion. Siming, j'ai une super idée. Cette fois, je vais vraiment le saisir fermement. Le cœur de Xingqiu. Frère Tingxiu. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Joyeux anniversaire. Frère Tingxiu. Voici mes nouvelles collections printemps-été. Le thème est éclosion. Mon inspiration vient de toi, frère Tingxiu. Tu as un vœu? Yimei a déjà un petit ami, c'est moi. Tu ne te fais pas un peu trop d'illusions? Quand tu as blessé Yimei autrefois, tu n'as pas pensé à ce qui t'attendait? Wang Yimei, tu m'as vraiment quitté?
C'est l'invitation à la réunion des anciens de l'université de Échamps. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Le grand patron du groupe GH d'Australie, avec un énorme contrat, vient chercher un partenaire commercial. Si on décroche cette commande, l'entreprise va vraiment passer au niveau supérieur. Xingxiu, je reconnais mon tort pour l'histoire du concours. Mais tu m'as abandonné seul sur l'autoroute. J'ai dû marcher plus de 10 km pour rentrer, j'ai les pieds en sang. Ne sois plus en colère contre moi, s'il te plaît. Wang Yimei. C'est en ça que tu es inférieur à Yue. Parce qu'elle sait montrer sa faiblesse. Alors, allons-y ensemble cette fois, à la réunion des anciens. On va sûrement décrocher le contrat faramineux du groupe GH. Ce n'est pas la plus belle fille de l'université de Échamps. Wang Yimei. C'est vraiment elle. Je ne pensais pas la voir dans un endroit comme ça. Vraiment, à la voir, elle est encore plus belle qu'on ne le dit. En plus de sa beauté, la belle Wang, son histoire d'amour est encore plus célèbre à l'université. L'histoire de quand elle courait après le beau gosse du Xingxiu est maintenant une belle légende sur le campus. Belle Wang, tu es avec le jeune maître Gu? Tu l'as poursuivi pendant 10 ans. Désolé, j'ai subi une opération du cerveau récemment, j'ai oublié beaucoup de choses. Ah, c'est impossible. Tu étais si folle de lui. Comment tu pourrais ne pas être en contact? Vous vous êtes séparés? Dis vite. Vous êtes ensemble depuis la fin des études? Comment le jeune maître Gu te traite? Nous. Comment pourrait-elle le dire? Parce que Xingxiu, du début à la fin, je n'ai jamais accepté. Les avances de Wang Yimei. Arrête-toi, la belle Wang. Où vas-tu comme ça? Serait-ce que tu sais que Xingxiu vient à la réunion des anciens? Tu l'aurais suivi en cachette? Je suis venu attendre quelqu'un. Mais ce n'est pas Gu Xingxiu. Tu as été l'ami de Xingxiu pendant 10 ans. Et maintenant tu prétends ne pas le poursuivre? Alors qui cherches-tu? Et ton petit ami? Pourquoi n'est-il pas là? Lui. Monsieur Fu, le dernier contrat nécessite votre signature sur place. Après la signature, nous nous rendrons à la réunion des anciens. Bien. Le plus vite possible. Allez, dis-le. Où est ton petit ami? Wang Yimei ne cesse de dire qu'elle a oublié Xingxiu. Mais en secret, elle manigance. Elle a même trouvé un homme. Pour faire semblant d'être son petit ami, juste pour préserver sa pauvre fierté. Wang Yimei, tu nous as suivis? Tu es vraiment agaçante. Et Yue, je te le dis une dernière fois. Je suis ici pour attendre quelqu'un, pas pour vous suivre. Tu es vraiment ridicule. Si tu aimes Xingxiu, dis-le clairement. Je ne vais pas m'en prendre à toi. Parce que Xingxiu, du début à la fin, n'a aimé que moi. N'est-ce pas, Xingxiu? Wang Yimei, ne t'humilie pas davantage. Profite qu'il n'y ait pas trop de monde pour partir. Je ne veux pas voir les gens pointés du doigt dans ton dos. Gu Xingxiu, ce que tu dis est étrange. En quoi est-ce que je t'humilie? Qui es-tu pour moi? Que arrive-t-il à Wang Yimei? Pourquoi a-t-elle cette attitude envers Gu, le beau gosse? Est-ce qu'elle ne l'aime plus? Wang Yimei, tout ce qui te concerne, je ne veux ni l'entendre, ni le voir. Tu ne vaux rien à mes yeux. Tu ne le sais pas? Ma présence à la réunion des anciens, quel rapport avec toi? Je ne veux pas te voir. Alors pars. Wang Yimei, nous sommes venus pour rencontrer le président du groupe GH parle de la coopération. Tu crois que tout le monde est comme toi, à ne penser qu'à ça toute la journée? À ne pas lâcher Xingxiu d'une semelle. Réveille-toi, ma grande. Moi, Gu Xingxiu. Je n'ai plus aucun sentiment pour lui depuis longtemps. Comment se passe la réunion des anciens élèves? Yimei est-elle sur place? Oui, la plupart sont déjà là. Mademoiselle Wang y est aussi. Elle vous attend. J'arrive tout de suite. Alors envoyez d'abord le cadeau que j'ai préparé pour Yimei. Là-bas. D'accord, monsieur Fu. Tu dis que tu n'as plus de sentiments, mais ton corps est très honnête. Tu ne fantasmes pas tous les jours. Sur des scènes avec Xingxiu, si. Mais je te le dis. Ce dont Xingxiu a besoin, c'est d'une femme. Qui puisse l'aider dans sa carrière, pas d'une comme toi. Qui ne sert à rien. Et Yue, tu exagères. Est-ce que je me trompe? C'est 10 ans que tu as passé à ses côtés. Que as-tu fait pour lui? Ah oui, j'oubliais, tu sais tricoter des écharpes. Plier des grues en papier, et faire du poisson braisé. Est-ce que j'étais vraiment aussi bête avant? Pour avoir couru après un tel homme pendant 10 ans. Xingxiu, j'ai déjà préparé le contrat. On attend plus que la signature du président du groupe GH. Je suis sûr qu'avec notre force, il acceptera. Yue, tu es vraiment mon assistante la plus précieuse. Wang Yimei, tu veux l'amour de Xingxiu. Mais avec quoi peux-tu rivaliser avec moi? Alors je vous souhaite un siècle de bonheur et la réalisation de tous vos vœux. Je pars. D'accord, je t'attends. Et
J'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. Je n'aurais jamais pensé que tu avais vraiment un amoureux, Rends-le-moi. Mademoiselle Wang se prétend si dévouée. À courir après le jeune Gu pendant 10 ans. Qui aurait cru qu'en secret, c'était une petite coquine. On ne l'aurait pas deviné. Tu dois t'ennuyer ferme d'habitude. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu oses me frapper? Sois un peu humain. T'es une poche, pour être aussi hypocrite? Aujourd'hui, je vais dévoiler ta vraie nature devant tout le monde. Pour que le jeune Gu voie quel genre de personne tu es. Ne t'approche pas. Oh, une petite rebelle. J'aime ça. Allez. Frappe ici. Wang Yimei, tu es vraiment une petite coquine. En surface, tu prétends être amoureuse, poursuivant le jeune Gu depuis 10 ans, mais dans le dos, tu es avec un autre homme. Une femme volage comme toi mérite d'être trompée. Et Yue, arrête de calomnier. Xingxu, tu vois enfin clair maintenant? La vraie nature de Wang Yimei. Penser que j'ai été harcelée par ce genre de personne pendant 10 ans, ça ne valait vraiment pas le coup. On ne peut vraiment pas juger sur les apparences. Je n'aurais jamais pensé que Wang Yimei était comme ça. Exact. Heureusement que le jeune Gu n'a pas accepté, sinon il aurait perdu gros. Wang Yimei, je n'aurais jamais imaginé que tu étais ce genre de femme. Explique-toi clairement. Que fais-tu, Gu Xingxu? Lâche-moi. Dis-moi, qui est cet homme? Quelle est votre relation? Gu Xingxu, es-tu fou? Quelle relation j'ai avec qui? Toi. Arrêtez. De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? Je suis l'assistant personnel du PDG du groupe GH. Le PDG du groupe GH arrive? Le contrat que nous avons envoyé, le PDG l'a-t-il signé? Ces fleurs sont un cadeau de notre PDG, ainsi que ce vin. Pour souhaiter aux anciens de l'université de Eda une bonne fête et de s'amuser. Ces fleurs sont sûrement pour moi. Le PDG a certainement signé notre contrat, donc... il m'envoie des fleurs pour célébrer la collaboration. Yue, tu es si compétente. Yue, tu es vraiment incroyable. Tu n'as même pas rencontré le PDG du groupe GH. Et tu as déjà signé le contrat? Oui. Et c'est même un contrat dépassant les quotas. Le groupe Gu a signé le contrat si facilement. Jeune Gu, tu as trouvé une femme de ménage hors pair. Mais, pourquoi le PDG envoie-t-il des roses jaunes? Est-ce que cela a une signification? Ce ne serait pas pour Wang Yimei? Des roses jaunes. Frère, la sœur Yimei aime les roses jaunes. C'est son anniversaire aujourd'hui, souhaite-lui un joyeux anniversaire. Ce qu'elle aime, en quoi cela me concerne? Le PDG du groupe HG, pourquoi lui enverrait-il des fleurs? Sachez que je viens avec une grande sincérité pour collaborer. Le contrat que j'ai signé avec GH a été une véritable aubaine. Le PDG m'a offert un bouquet. Le cadeau est modeste, mais le geste est précieux. À propos, il y a aussi cette bouteille de vin. Yue, c'est un Lafite millésimé. Ça vaut 1 million. Un vin qui vaut 1 million. Le PDG est vraiment trop aimable. Yue, tu es vraiment incroyable. Pouvoir saisir immédiatement les besoins du groupe GH et agir avec précision. Tu es un véritable génie des affaires, le groupe Gu va sûrement prospérer avec toi à bord. C'est de Fu Jingchen. Pour Wang Yimei. Wang Yimei, je me souviens encore de l'humiliation que tu m'as infligée lors du concours de design. Et Yue, qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque, tu t'es appuyé sur le soutien du PDG Fu pour m'humilier publiquement devant tout le monde. Et Fu Jingchen a même exigé que je m'agenouille pour m'excuser. Quoi? Wang Yimei est si méchante? Elle n'en a pas l'air. Y a-t-il un malentendu? Vous ne le saviez pas? Lors du concours de design, le groupe Gu était accusé de plagiat, mais l'affaire a été étouffée. Aujourd'hui, je vais récupérer toute l'humiliation que j'ai subie sur toi. Quelle est la vérité sur le concours de design? Tu le sais très bien. De plus, je n'ai finalement pas. Tu mens. Wang Yimei, c'est toi qui as utilisé des moyens vicieux pour me piéger à l'époque. Le titre du concours de design m'aurait dû revenir. Je ne veux plus parler du passé. Concernant le plagiat, j'ai déjà dit que c'était le prix à payer pour 10 ans d'aveuglement. À partir de maintenant, je ne veux plus avoir aucun lien avec toi, ni avec vous. Rends-moi mon téléphone, je pars maintenant. Je t'ai laissé partir tout à l'heure, tu n'es pas parti. Maintenant, tu veux partir? C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Jen. Tu voulais que je m'agenouille pour m'excuser, n'est-ce pas? À ton tour de t'agenouiller, de te prosterner et de t'excuser, puis de ramper. Et de déguerpir d'ici. N'y compte pas. Je suis maintenant le partenaire du groupe GH. Si tu continues à faire le malin, je te ferai disparaître de Échamps.
Petite chérie, tu oses me frapper? Et Yue, je ne vais pas tolérer encore et encore. Tes insultes. Si tu continues à abuser, ne t'étonne pas. Si je me montre impitoyable. Wang Yimei. Alors tu me trompais depuis longtemps. Avec ce Fu Jingshen? Ah, au fait, les roses et le vin que je t'ai demandé de préparer. Sont-ils arrivés sur place? J'ai déjà envoyé quelqu'un. Ils arriveront bientôt sur place. Vous verrez bientôt Mademoiselle Wang. Je me demande si Yimei s'impatiente. Je l'appelle. Xingqiu. Wang Yimei m'a frappé, ça fait vraiment mal. Wang Yimei, tu exagères. Déjà avant, tu l'avais blessé avec un vase. Et maintenant, tu oses encore lever la main sur lui? Xingqiu, tu as un problème de vue? C'est elle qui me provoque sans arrêt. Je ne peux pas me défendre? Quoi qu'il en soit, je ne te laisserai pas lui faire le moindre mal. Si tu le veux, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Si ton attitude est bonne, je te le donne. Si elle ne l'est pas, il risque de tomber. Tu oses? Petite chérie, à l'article de la mort, et tu fais encore l'arrogante avec moi? Saisissez-la. Je veux voir à quel point ses genoux sont durs. Ne me touche pas. Lâche-moi. Tu ne me frappais pas tout à l'heure? Maintenant, c'est mon tour. Ton petit ami t'appelle. On dirait qu'il s'inquiète pour toi. Alors, dis-moi. Je décroche ou pas? Donne-moi ce téléphone. Faites-lui une bonne leçon à cette petite chérie. Allô? Mademoiselle Wang a un problème? Allô? Yimei, ça va? Allô? Président Fu, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. Vite, 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 vite. Je suis maintenant le partenaire asiatique du groupe GH. Mon statut est bien supérieur à celui de Fu Jingshen. Monsieur Jingshen, venez, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Frappez-le sans pitié. Qui oserait le toucher? Ça va? Qui a fait ça? Ah, c'est toi. C'est donc la maîtresse de Wang Yimei. Monsieur Fu, PDG du groupe Mingzhu. C'est toi qui harcèle Yimei? Xingqiu, il m'a frappé. Tu oses frapper Yue? Tu cherches la mort. Elle, et toi aussi. Vous harcelez Yimei sans arrêt. J'ai envie de te donner une leçon depuis longtemps. Tu oses frapper Xingqiu? Tu sais qui nous sommes? Le contrat du groupe GH est signé avec l'aigu. Si tu continues, je te ruine, ta société. Le groupe GH? Je n'étais pas au courant. Quand est-ce que je vous ai confié le contrat? Que veux-tu dire? Qui es-tu vraiment? Je suis la personne que vous cherchez tant à impressionner. Le PDG du groupe GH. Vous ne savez même pas. Le nom de votre PDG? Monsieur Fu, que dites-vous? Yimei, en plus d'être le PDG du groupe Mingzhu. Je suis aussi le PDG de GH. Et je suis ton ami en ligne. Toi, tu es mon ami de 5 ans? Monsieur G? C'est moi. Comment est-ce possible? Tu prétends être le PDG de GH. Tu crois qu'on est des idiots? Tu es un imposteur. Le contrat de coopération avec la filiale Asie-Pacifique de GH est ici. Tu dis que je suis un imposteur? Comment pourrais-tu être le PDG de GH? Xingqiu, c'est bien le contrat de GH. Il y a le sceau officiel. Monsieur Fu, ce contrat, pourriez-vous le signer avec l'aigu? Nous sommes très solides. Tout le monde le sait. Avec qui signer? Ça dépend de l'avis d'Yimei. Moi? Yimei. Le groupe GH a été créé pour toi. Désormais, tu en es la nouvelle PDG. Voici le document de nomination du nouveau PDG du groupe GH. À partir de maintenant, tu es le nouveau PDG de GH. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la PDG du groupe GH? De quel droit, elle, Wang Yimei? Parce qu'elle a du talent. Parce qu'elle a remporté de nombreux prix dans des concours de design. Parce qu'elle a fondé le groupe GH avec moi. Wang Yimei, je n'aurais jamais imaginé que tu traînais déjà avec cet homme. Il y a 5 ans. Xingqiu, elle est PDG de GH maintenant. On ne peut pas se la mettre à dos. Wang Yimei, parle. Xingqiu, Jingshen et moi. On se connaît effectivement depuis 5 ans. Mais à l'époque, on était juste des partenaires en ligne. En dehors du travail, il n'y avait rien d'autre.
Mais tout ça, en quoi ça te regarde? Comment ça, ça ne me regarde pas. Monsieur Fu, ce contrat, pourriez-vous l'accorder à notre entreprise Bu? Yimei est maintenant PDG du groupe. La signature d'un contrat doit recevoir l'accord de Yimei. Yimei, pourrais-tu, en considération du fait que tu es camarade de promo de Xingqiu, nous accorder ce contrat? Quant à savoir avec quelle société signer le contrat, il faudrait en débattre en réunion avec la direction du groupe. Jing Shen, partons. Wang Yimei, arrête-toi. Xingqiu. Yimei, voici des fleurs que j'ai choisies spécialement pour toi. Des roses jaunes. Tes préférées. Merci, Monsieur Fu. Et ceci aussi est un cadeau de ma part. Ça, je ne peux vraiment pas l'accepter. Le document de nomination de PDG de GH. C'est une affaire trop importante. Il faut absolument que... C'est justement le résultat de cette délibération. Tu es la personne légitime pour diriger GH. Que veux-tu dire? Le groupe GH porte nos 2 prénoms. De plus, beaucoup des créations du groupe viennent de toi. Moi. C'est mon nouveau design. N'est-ce pas féerique? J'y ai intégré des éléments de robe de mariée. Ça deviendra une pièce unique. Je vais lancer le modèle. Yimei, chacun de tes designs existe en produit fini chez GH, et de plus. Les ventes sont bonnes partout dans le monde. Tu as réalisé toutes mes œuvres en produit fini. Yimei, veux-tu être ma petite amie? Dis oui, dis oui. Oui, je veux bien. Xingqiu, il m'ignore maintenant. Je dois reconquérir le cœur de Xingqiu. Xingqiu, ne m'en veux pas. Je ne peux pas vivre sans toi, Wang Yimei. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Cette fois, je vais te ruiner. Xingqiu, viens vite. Ta voiture a été rayée. Regarde. On m'a aussi jeté de la peinture. Yue. Xingqiu. Moi? Yue, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu son visage. J'ai juste entendu dire que c'est Wang Yimei qui lui a demandé de le faire. Elle doit te haïr parce que tu ne l'aimes pas. Et qu'elle est jalouse que tu m'aimes. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Wang Yimei, tu exagères. Xingqiu. Regarde cette peinture, ça va être dur à enlever. Yue, je suis désolé. Viens. Je t'emmène à l'hôpital. Emmène-moi chez toi, un bon lavage suffira. D'accord, allons-y. Xingqiu, regarde, qu'est-ce que c'est? Qui a fait ça? Je n'aurais jamais cru qu'après l'avoir offensé à la réunion des anciens élèves, Wang Yimei ferait une chose pareille. C'est Wang Yimei. Qui d'autre?
Son petit ami. Ils sont si proches, il doit sûrement la venger. Wang Yimei, je ne te laisserai pas faire. Monsieur Gu, qu'y a-t-il? Ah. Monsieur Gu, toutes nos excuses. Nous allons vérifier les caméras de surveillance et trouver le coupable. À quoi bon vérifier? Vous êtes négligent d'habitude, et quand un problème survient, vous ne savez que regarder les caméras. À quoi servez-vous? Dégagez. Oui, oui, oui. Sinixu, allons-y à l'intérieur. D'accord, on y va. Frère Tingxu, cette fois tu ne peux absolument pas laisser passer Wang Yimei. Si tu ne la tiens pas responsable cette fois-ci, on ne sait pas ce qu'elle va faire la prochaine fois. Yue, va prendre une douche d'abord. Je vais appeler Wang Yimei tout de suite. D'accord, je vais prendre la fleur. D'accord, vas-y. Wang Yimei. Tu es encore trop jeune pour lutter contre moi. Wang Yimei, je te préviens. Si tu oses faire du mal à Yue encore une fois à l'avenir, je te ferai aller en prison, c'est certain. Qui es-tu? Même si Yue t'a fait des choses désagréables. Lors de la soirée des anciens, tu n'as pas le droit de lui jeter de la peinture. Tu as aussi rayé ma voiture, et devant notre porte. Tu as jeté un poulet mort. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu avant? Que tu es une femme aussi méchante. Ah, c'est toi Guxingxu, pourquoi cries-tu comme ça? Tu as perdu la raison? Je te préviens, si à l'avenir tu oses encore faire du mal à Yue, je te tue. Quand est-ce que j'ai fait du mal à Yue? Tu es dingue. Qu'est-ce qu'il y a, Yimei? C'est encore ton ex-petit amour du Xingsu. Qui t'appelle encore? Arrête. Ce n'est plus mon premier amour, je l'ai oublié depuis longtemps. Ceux qu'on oublie ne comptent plus. Ce Guxingxu, il est comme un chien enragé. Qui mord n'importe qui. Je l'ai déjà bloqué. D'accord, alors on va prendre un souper de nuit. Merci patron. Frère Tingxu, j'ai fini ma douche. Sinixu, ce soir. Laisse-moi rester avec toi. Yue, je... Frère Tingxu. Je t'aime vraiment tellement, ce soir. Prends-moi. Yue. Descends d'abord. Sinixu. Je sais que tu as des sentiments pour moi. On restera ensemble ce soir. Frère Tingxu. Je t'aime tellement. Yue. Ne fais pas ça. Sinixu. Tu ne m'aimes plus? Non, ce n'est pas ça. Alors dans ton cœur, tu penses toujours à Wang Yimei, n'est-ce pas? Yue, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas du tout le cas. Si, c'est ça. Sinixu. Si tu m'aimes, embrasse-moi. Aïe. Lâche-moi. Sinixu. Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Sinixu. Tu ne m'aimes plus? Sors d'abord, laisse-moi me calmer tout seul. Sinixu. Sors. Sinixu. Je dois absolument t'avoir. Sinixu. Je ne crois pas que tu ne sois pas touché. Pourquoi es-tu ici? Comment tu as fait pour entrer? Frère Tingxu, j'ai utilisé la clé de rechange que tu as mise sous le tapis pour entrer. Je t'ai cuisiné des plats. Tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatigué, non? Viens vite goûter ma cuisine. Frère Tingxu, j'ai préparé tes plats préférés, viens vite goûter ma cuisine. Sinixu. Joyeux 10e anniversaire de notre rencontre. Notre rencontre. 10 ans. La première fois que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse de lui sans retour. Ça fait exactement 10 ans. Frère Tingxu, voici le porc braisé que j'ai cuisiné. Il doit être délicieux, viens vite goûter. Yue. Je n'ai pas besoin que tu fasses tout ça pour moi. Frère Tingxu. Bois ce verre.
et oublie tous les tristes événements de notre passé. On recommence à zéro. Vraiment, on peut recommencer? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je sois déjà ivre après si peu? Frère Tingxiu. Je t'aime tellement. Et Yue. Tu m'as drogué? Frère Tingxiu, je t'aime vraiment. Mais pourquoi tu me repousses toujours? Tu sais pas à quel point ça fait mal? Frère Tingxiu. On est ensemble, aujourd'hui je veux absolument être avec toi. Dégage. Je veux plus jamais te voir. Duc Tingxiu. Tu veux dire quoi au juste? Tu penses encore à cette mignonne de Wang Yimei. Entre nous deux. Quel rapport avec Wang Yimei? Duc Tingxiu. Tu dis toujours que c'est Wang Yimei qui te harcèle, que tu la détestes. Mais en fait, tu aimes ça, ce harcèlement, non? Et tu tiens toujours à elle, hein? Frère Tingxiu. Regarde-moi bien. En quoi je suis moins bien que cette mignonne de Wang Yimei? Dégage. Sors d'ici. Je pars pas. Aujourd'hui, je t'aurai. Calme-toi un peu, va. Tu dis toujours que c'est Wang Yimei qui te harcèle, que tu la détestes. Mais en fait, tu aimes ça, ce harcèlement, non? Et tu tiens toujours à elle, hein? Yimei. Frère Tingxiu. Yimei. Frère, enfin tu te réveilles. Tu m'as fait une peur. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, bois un peu d'eau. Hier, quelqu'un t'a vu sur la route et m'a appelé. Sinon, tu serais encore dans un fossé quelque part. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as bu autant? Et tu courais tout seul sur la route. Tu as failli te faire écraser, tu sais. Avant, tu disais que quelqu'un avait vu la vérité sur l'agression de Yue. Où sont-ils? Pourquoi tu demandes ça soudainement? Frère, t'as pas brûlé tes neurones en buvant? Arrête de déconner. Va les chercher, je veux les interroger moi-même. Tu n'as toujours pas cru en ce Yue? Maintenant tu veux des témoins, tu regrettes? Tu veux récupérer Sir Yimei? Trop tard, elle a un copain maintenant, Elle est avec Fu Jingchen maintenant. Impossible, c'est sûrement Wang Yimei, qui utilise Fu Jingchen pour m'énerver. Frère, je ne mens pas, cette fois, Sir Yimei. Ne fais pas semblant. Si j'avais su que tu regretterais. Quand nos parents voulaient virer ces deux bonnes, je les ai gardées. Je les ai empêchées de partir. Si tu veux, je peux les appeler, tu pourras les interroger toi-même. Appelle-les tout de suite. Le jour de l'anniversaire de la grande sœur, nous deux. On nettoyait dans la cour, et on a vu Mademoiselle Wang. Arrivée dans la cour, s'arrêter près de la table avec le vase. Ensuite, Mademoiselle est entrée, elle a frappé Mademoiselle Wang, lui a donné une gifle, et a finalement pris le vase pour la blesser à la tête. En vous voyant sortir, jeune maître, elle a pris le vase. Et s'est frappé la tête, en disant que c'était Mademoiselle Wang qui l'avait agressée. Frère, maintenant tu devrais me croire, non? Si tu vas récupérer Sir Yimei maintenant. Il est peut-être encore temps. Yimei. J'ai entendu l'assistant Wang dire que récemment. Duc Xingxiu enquête sur tes déplacements. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il enquête sur mes déplacements? Il n'est pas en train de vivre une belle histoire d'amour avec Yue en ce moment?
J'ai entendu dire qu'ils se sont disputés, qu'ils ont rompu. Il se dispute, et il vient me chercher? Je suis quoi, une roue de secours bien pratique? PFF. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu être aveugle. Et aimer un homme comme ça pendant 10 ans. Yimei. Am. Dis, si tu retrouvais la mémoire, est-ce que tu... Non. Jinchen. H. Ne t'inquiète pas, j'ai enfin vu sa vraie nature. Peu importe combien il essaie de me reconquérir, je ne vais plus jamais me remettre avec lui. D'accord. Alors je t'emmène voyager, on va à Shangri-La. J'ai entendu dire que ces derniers temps, les pivoines de Shangri-La sont incroyablement belles. D'accord. Alors c'est décidé, on va à Shangri-La. Guxingxu, qu'est-ce que tu fais ici? Madame. Comment tu me connais? HMPH, comment je pourrais ne pas te connaître? Notre email, c'est à cause de toi. Qu'elle a failli y laisser sa peau. Madame, Yimei est-elle à la maison? J'ai quelque chose à lui dire. Désolé, notre email va très bien maintenant. Nous sommes très satisfaits de Jinshen, alors je te prie, à l'avenir, de ne plus venir harceler notre email. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Laisse-moi voir Yimei, madame, s'il te plaît. Dégage tout de suite d'ici. Madame. Frère, tu as vu Sœur Yimei? Avant c'était toujours Sœur Yimei qui courait après toi. Maintenant elle n'a plus besoin de toi, tu réalises enfin ce que c'est que de courir après quelqu'un, pas vrai? Tout ça, je mérite de le supporter. Si seulement Yimei peut me pardonner, je ferai n'importe quoi. Attends que Sœur Yimei revienne de son voyage, tu pourras la voir alors. Yimei. Je vais attendre aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à ce que tu reviennes vers moi. Avant, ce genre de sourire qu'elle avait n'appartenait qu'à moi seul. Non. Je ne peux absolument pas abandonner aussi facilement. Yimei m'a poursuivi pendant tant d'années, en ce moment elle est juste en colère contre moi, c'est sûr. Elle veut me mettre à l'épreuve. Yimei. Je t'attendrai quoi qu'il arrive jusqu'à ton retour. Yimei. C'est pour toi. Tes roses jaunes préférées. Guxingxu. Comment tu sais que j'habite ici? Tu m'as suivi? Yimei. Ce qui s'est passé avant c'est ma faute. Je suis venu pour te demander pardon. Lâche-moi d'abord. Guxingxu. Je te préviens. Si tu t'approches encore de Yimei, ne m'en veux pas. Yimei. J'ai rompu avec Eiyue. J'ai reconnu mes torts. Et compris mon cœur. Arrête de me provoquer avec Fu Jingchen. Guxingxu. Je suis avec Jinshen parce qu'il est génial. Je l'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec toi. Je t'ai déjà tout expliqué clairement. Toi et moi. Nous sommes quittes. Impossible. Tu m'as aimé pendant 10 ans. Comment pourrais-tu l'oublier si facilement? Mais j'ai tout oublié. Laisse-moi tranquille. Et laisse-toi tranquille aussi, d'accord? Yimei. Quoi? Oublier? Avant, pour Eiyue. Tu m'as abandonné en banlieue, ce qui a déclenché ma tumeur cérébrale. J'ai subi une grosse opération. Après ça, j'ai tout oublié de toi. C'est impossible. Tu ne détestais pas que je te colle au basque? C'est mieux comme ça, non? Je ne me souviens plus de toi. Tu n'as plus à être triste à cause de mon harcèlement. Yimei, je t'aime vraiment. Je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, d'accord? Guxingxu, c'est fini. Je t'ai oublié. Je ne t'aime plus. C'est terminé entre nous. Partons. Yimei. Est-ce que... Si je te fais retrouver la mémoire, tu me pardonneras? Oui, si je t'aide à retrouver la mémoire, tu me pardonneras forcément. 10 ans de sentiments,
Tous ces moments passés ensemble. Tu ne peux pas les effacer comme ça. Jeune maître, qu'avez-vous? Que cherchez-vous? Les roues m'avaient offert avant? Jeune maître, vous nous aviez dit de les jeter. Tous jetés? Ah, je me souviens d'une paire de gants dans l'armoire. C'est mademoiselle Wang qui les a tricotés pour vous. Yimei. Tu te souviens de ces gants? C'était pour mon anniversaire. Tu les as tricotés toi-même. Je l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas. Arrête de m'embêter, je ne veux plus te voir. Yimei. Xinxiu. Qu'est-ce que tu fais là? Xinxiu. J'avais tort, c'était de ma faute. Je te présente mes excuses. Tu m'aimais tant, tu peux me pardonner cette fois? Tu oses parler du passé? J'étais si bon avec toi. Et tu m'as utilisé encore et encore. Tu me dégoûtes. Tu dis que je n'ai pas honte de parler du passé, mais toi? Quel droit as-tu de le faire devant Wang Yimei? Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu me suis? Oui. Sinon, j'aurais raté ce spectacle magnifique. Du Xinxiu. À quoi ça sert de me frapper maintenant? C'est toi qui t'en es pris à Wang Yimei à plusieurs reprises. Ce n'est pas moi. Et Yue, pour m'avoir utilisé. Je ne laisserai pas passer ça, tu paieras. Pour tes actes. Xinxiu. J'ai parlé sans réfléchir, ne le prends pas à cœur. Je t'aime. Pour avoir accusé Yimei de plagiat. J'en informerai les médias, tu seras blacklisté. J'ai tort, Xinxiu. Si tu fais ça. Ma vie est finie, je t'en supplie, laisse-moi. Mon plus grand regret, c'est d'avoir été de ton côté. Pourquoi? Pourquoi, du Xinxiu? Est-ce que si Wang Yimei mourait, tu reviendrais à moi? Meurs, Wang Yimei. Attention. Danger. Yimei. Femme, comment as-tu osé faire ça? Si Yimei ne se réveille pas, je ne te laisserai pas tranquille. Du Xinxiu, tu vois? Maintenant, Wu Jingchen traite Wang Yimei. Exactement comme toi autrefois. J'ai perdu. Toi aussi. Yimei, tu es réveillé? Jingchen, ça va? Tu n'es pas blessé? Ça va, le médecin a dit que tu avais reçu un choc à la tête, une légère commotion cérébrale. Un peu de repos et ça ira. Tant mieux si tu vas bien. Yimei. Dégage d'ici. Yimei. Je n'étais pas au courant de ce que Yue a fait. Elle a été arrêtée par la police. Elle est condamnée pour ça et aussi pour le plagiat précédent. Elle ne sortira pas avant une dizaine d'années. Je t'ai dit de dégager, tu comprends pas? Yimei. Si tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi. Ne pense pas que jouer la victime va me faire pardonner. Non. Je viens sincèrement m'excuser. Tu crois que quelques excuses suffisent à effacer toutes les souffrances de ces 10 ans? Yimei. Tu as retrouvé la mémoire? Tu te souviens de nous?
Oui. Je me souviens de tout. Alors, Guxin Xu, tu crois que je vais revenir? Yimei t'a dit de dégager, tu n'as pas entendu? Dégage. Jing-Shen. Moi, Wang Yimei. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Tu veux bien? Je veux bien. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tant bu? Mademoiselle, depuis que le jeune maître est revenu de Échamps. Il ne fait que boire. Il ne nous laisse même pas entrer dans sa chambre. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord, je vais voir. Frère, arrête de boire. Regarde dans quel état tu es. Tu ressembles encore à un homme? Gu Xingyu. Occupe-toi de tes affaires. Rends-moi la bouteille. J'ai peur que tu ne te tues à force de boire. Gu Xingyu. Si tu as du cran, va voir Yimei et implore sa pitié. Demande-lui de me pardonner. Sinon, même si je meurs ivre, ça ne te regardera pas. Frère, j'ai promis à sœur Yimei de ne plus jamais parler de toi avec elle. Allô, sœur Yimei? Xingyu, je me marie demain. Sœur Yimei, quand tu te marieras, je serai absolument ta demoiselle d'honneur. Quoi? Wang Yimei? Wang Yimei va se marier? Maintenant, marié, vous pouvez embrasser votre bien-aimé. Wang Yimei. Guxin Xu, qu'est-ce que tu fais ici? Yimei. Je suis venu. Sans autre arrière-pensée. Je veux juste te redemander une dernière fois. Veux-tu toujours m'épouser? Guxin Xu, sors d'ici s'il te plaît. Yimei, peux-tu me donner une autre chance? Ça suffit. Non, c'est fini. Mon amour est un processus à un seul fil. Une fois que j'aime quelqu'un d'autre, ça veut dire que le fil entre nous est coupé. Je te le dis sérieusement et officiellement une dernière fois. Il n'y a plus aucune chance entre nous. Xingyu, emmène ton frère. Frère, allons-y. Si tu continues comme ça, toi et sœur Yimei, on ne pourra même plus rester amis. Je t'en supplie, laisse sœur Yimei tranquille. Laisse-toi aussi tranquille, d'accord? Jing-Shen, je suis vraiment désolée. Ce n'est rien. Allons-y. Si tu avais su ça avant, tu n'aurais pas fait ça. Frère, quand on rate une occasion, c'est pour la vie. Si tu veux épouser sœur Yimei, tu devras attendre la prochaine vie. N'oublie pas de saisir ta chance cette fois-là. Yimei, je te souhaite du bonheur. Dans la prochaine vie. Laisse-moi aimer en premier.